Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo dans ce décor que vous n'avez peut-être jamais vu, puisqu'ici on est dans ma chambre. Par contre je peux pas filmer avec mes bibliothèques derrière moi parce qu'elles sont à un endroit où il n'y a pas du tout de lumière qui arrive dessus, pas du tout de lumière naturelle en tout cas. Et donc du coup bon, c'est pas très pratique, en plus elles sont pas à un endroit très accessible et donc ce ne serait pas très confortable pour moi de filmer devant. Je m'excuse également si j'ai la voix un peu cassée et un peu moyen. Parce qu'en fait j'ai été malade, genre bien malade ces derniers jours, donc là maintenant ça va mieux. En même temps ça fait une semaine que je suis malade, mais bon maintenant ça va mieux. Par contre bon, j'ai ma voix qui est encore un peu moyen, mais je vais quand même pouvoir vous filmer cette vidéo. Je pense que je vais continuer à garder l'autre décor comme décor principal. Après je vous filmerai peut-être quand même pas mal de vidéos ici, puisque vu qu'on est dans ma chambre, je peux filmer un peu plus quand j'en ai envie. Et vu que j'ai repris les cours, c'est vrai que j'ai moins de disponibilité, et surtout par rapport à quand il y a de la lumière, enfin bon bref, c'est un peu... c'est moins évident maintenant forcément. Donc aujourd'hui je viens pour vous présenter mes 4 dernières lectures que j'ai effectuées pendant le mois de septembre. Je vous avais déjà parlé des premières ainsi que des deux que j'avais effectuées, les deux romans qui ont remporté des prix de l'imaginaire. Donc tous ces livres-ci, pardon, je vous avais déjà posté mon avis dessus. Et donc du coup on va continuer avec les 4 livres avec lesquels j'ai fini le mois. Donc comme d'habitude je vous passe en revue les différents livres, comme ça vous saurez de quel livre je vais parler et dans quel ordre. Et puis à la fin de la vidéo je vous ferai très rapidement mon petit bilan du mois, puisque voilà, le mois est terminé, nous sommes le 1er aujourd'hui. Donc tout d'abord j'ai lu Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, pardon. C'est un livre dont j'avais pas vraiment entendu parler, mais que j'avais énormément vu, puisqu'il y a des très très grandes affiches publicitaires qui sont accrochées à peu près partout dans le métro parisien. Et du coup c'est vrai que je passe quand même très régulièrement devant. Et donc du coup je l'avais trouvé en brocante, bon c'est le grand format alors que les pubs sont pour l'édition poche. Mais enfin voilà, du coup je l'avais trouvé en occasion et donc du coup je l'ai lu. Ensuite, j'ai lu ensuite les 3 livres que j'ai lus après, ces 3 livres de bibliothèque. Donc le premier des 3, il s'agit de Angel Fall, donc le premier tome, Perrine et la fin du monde, qui est sorti en format poche comme vous pouvez le voir chez Pocket Jeunesse. Le deuxième tome est aussi sorti mais seulement en grand format. Et donc c'est de Suzanne I, pardon. Ensuite j'ai lu le livre de perles de Timothée de Fontbelle, paru chez Gallimard Jeunesse. Et ensuite pour finir j'ai lu un tout petit livre très très court que j'ai fini aujourd'hui, c'est donc d'Éric Emmanuel Schmitt. Il s'agit de Oscar et la Dame Rose et ici c'est l'édition publiée chez Magnard. C'est un livre dont il y a eu un film qui a été tiré et c'est un film que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, du coup je vais attaquer sans plus tarder avec donc du coup Le liseur du 6h27. Donc comme je vous disais, c'est un livre pour lequel j'ai vu vraiment énormément de réclames dans le métro parisien, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une bonne partie de l'intrigue qui est un peu en lien avec les transports en commun. Et donc du coup voilà, c'était bon, il y a eu un écho et voilà, donc du coup ça a été le livre hyper pas vendu dans le, enfin hyper mis en avant par la RATP, il faut croire. Et mais donc du coup il est sorti en format poche en fait chez Folio, avec une couverture qui est dans les bleu ciel un peu, avec des poissons rouges dessus. Donc ici c'est l'édition grand format au Diable Vauvert. Le liseur du 6h27, c'est le genre de roman contemporain qui est fait avec une écriture qui est plutôt sympa, qui raconte une histoire qui est assez sympa aussi. Il y a quelques trucs un petit peu abracadabrants, mais quelques originalités, etc. Mais après, en soi, l'histoire, bon, malgré ses originalités, l'histoire reste quand même sur un principe assez simple d'histoire un petit peu romancée. C'est plutôt sympa, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard, hein. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Guylain Vignol et qui travaille dans une usine qui a pour but de détruire des livres, et sauf que tous les jours il récupère quelques pages et donc il fait la lecture de ces pages prises au hasard dans un peu n'importe quel livre dans le RER donc du 6h27.
de 6h27 et voilà, et après bon bah derrière donc on rencontre ses amis, même s'il en a pas beaucoup, il en a quelques-uns, c'est des personnages plutôt sympas. Et après il va y avoir une espèce d'histoire un peu d'amour qui va naître. L'ensemble du roman est plutôt sympa, l'écriture est sympa aussi, elle est contemporaine, elle est fraîche, elle est plutôt jolie. Mais bon après moi j'ai trouvé que l'histoire en elle-même n'était pas non plus complètement dingue et je trouve que vu toute la promo qu'ils en font, ça aurait pu être un livre un peu meilleur. Mais donc voilà, je lui ai mis un 3,5 sur 5, j'ai trouvé que c'était sympa mais bon, c'était pas non plus transcendant. Ensuite j'ai lu donc Angel Fall, Perrine et la fin du monde de Suzanne E. Sorti chez Pocket Jeunesse. Donc ici c'est le premier tome de la série Angel Fall, le deuxième est déjà sorti et par contre je sais pas combien de tomes sont prévus, je crois qu'il y a un troisième au moins qui est prévu. Et donc l'histoire c'est que c'est une sorte de dystopie post-apocalyptique mais que j'ai trouvé plutôt originale dans le genre puisqu'en fait donc c'est post-apocalyptique sauf que l'apocalypse a été déclenché par les anges qui ont décidé de descendre en fait du ciel pour venir tuer une grande partie de l'espèce humaine, un peu pour se venger mais en même temps on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc dans ce contexte-ci, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Perrine qui a 17 ans. Et en fait sa petite sœur qui est handicapée a été enlevée par des anges et donc elle veut absolument récupérer sa sœur et la sauver. Assez coûte que coûte. Et en parallèle, le personnage masculin principal, il s'agit de Raph. Et Raph en fait c'est un ange, sauf que Perrine l'a rencontré parce que lors d'une bataille entre plusieurs anges, et Raph s'est fait couper les ailes. Il a l'espoir que ses ailes pourront être recousues. Et donc pour cette raison il a besoin de retourner à son nid et du coup il a besoin de Perrine pour passer un peu inaperçu parmi les humains et Perrine de son côté a besoin de l'ange pour trouver le nid et pour espérer trouver sa sœur. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées pour un roman post-apocalyptique. Je trouvais que ça changeait pas mal quand même de tout ce que j'ai pu lire, donc de ce côté là j'étais vraiment contente. Je trouvais que c'était un premier tome qui donnait vraiment envie de lire la suite et j'avais peur que ce soit un peu trop jeunesse mais finalement pas tellement. Je trouve que l'auteur a pas trop peur de nous mettre des trucs un peu flippants, un peu flippant et un peu malsain aussi parfois et je trouve que du coup ça évite de tomber dans quelque chose d'assez simple et assez vu et revu. Et donc oui, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Moi c'est un livre qui m'a vraiment plu. Je suis très contente d'avoir sauté le pas en l'empruntant à ma médiathèque. Et donc je pense que je lirai la suite. Pour l'instant la suite est sortie que en grand format, donc bon, je vais peut-être attendre sa sortie en poche ou sinon je l'emprunterai à la bibliothèque ou à quelqu'un. Mais en tout cas c'est une série que j'ai plutôt envie de continuer. Et donc j'ai mis un 4,5 sur 5 à ce livre-ci. Et en plus de ça, oui, c'est un livre, c'est pas écrit très gros à l'intérieur, mais bon, en même temps, c'est un format poche. Il fait 363 pages, pardon, mais ça se lit plutôt bien, donc c'était vraiment une lecture sympa. Et pour les personnes qui aiment la dystopie, même s'ils aiment pas spécialement l'univers ange, ce qui est mon cas, franchement, je trouve que c'est quelque chose qui change de ce qu'on voit d'habitude. Et donc du coup, pour ça, ça m'a bien plu. Ensuite, derrière, j'ai continué avec le célébrissime Livre de perles de Timothée de Fontbelle. Donc c'est un livre dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il a quand même fait un bon carton quand il est sorti. C'est un livre qui a la particularité qu'on ne connaît pas l'histoire en fait. L'histoire n'est vraiment pas expliquée. On est plongé dans le livre, il y a plusieurs points de vue, on prend assez longtemps à vraiment comprendre tout ce qui se passe et à tout mettre en place dans notre esprit. Donc c'est vrai que ça a gêné quelques lecteurs, mais moi pour le coup ça n'a pas été le cas, j'ai vraiment bien aimé. On ne connaît vraiment pas grand chose en fait en commençant ce livre, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous en dire non plus. En gros ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux jeunes personnes qui appartiennent un peu au monde des contes et qui vont être envoyées comme punition en quelque sorte sur Terre. Sauf qu'ils ne sont pas envoyés tous les deux ensemble, ils sont envoyés séparément. Et donc ils essayent un petit peu de se chercher, et ils cherchent surtout comment pouvoir retourner dans leur monde à eux. Et donc, sauf qu'ils débarquent en Europe aux alentours des années de la Seconde Guerre mondiale.
Et donc c'est une histoire que j'ai vraiment trouvé sympa. Moi j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa, je trouvais que le côté conte était présenté de manière qui était pas non plus trop enfantine. Aussi avec le parallèle, avec le fait qu'il y ait la guerre en même temps, ça va un peu plus dans le côté grave et ça nous fait aussi un peu nous éloigner du côté conte magique. Mais je trouvais que c'était un livre qui était plutôt bien mené. Après c'est vrai que c'est un livre qui peut surprendre par le fait qu'on nous explique vraiment pas grand chose et qu'on peut prendre quand même un peu de temps avant de vraiment saisir ce qui se passe. Mais en tout cas c'est un livre qui moi m'a bien plu. Après bon j'avais vu des critiques, donc certaines critiques qui étaient très mitigées dans le sens où ils n'avaient pas réussi à se plonger dedans. Et sinon j'avais vu aussi beaucoup de critiques qui étaient vraiment excellentes avec des énormes coups de cœur. Pour le coup, pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment apprécié ma lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Donc bon, voilà, je sais pas, il y a un petit quelque chose peut-être qui ne l'a pas fait avec moi. Même si je trouve pas spécialement de défaut, c'est juste que, je sais pas, ça l'a pas complètement fait avec moi. Je lui ai mis un 4 sur 5. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau conte, mais qui après était peut-être un peu en dessous de mes espérances par rapport à tout ce que j'avais entendu sur ce livre-ci. Mais c'était plutôt sympa quand même, et j'ai envie de continuer à lire du Timothée de Fombelle. D'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai les 2 tomes de Van Gogh, donc je pense que j'attaquerai ça assez prochainement et j'ai vraiment hâte parce que la plume pour le coup m'a beaucoup plu et je trouve que Timothée de Fombelle trouve toujours des histoires qui sont très originales et très bien menées, très bien trouvées. Donc franchement je continuerai à lire de cet auteur. Et enfin pour finir, un tout petit livre que j'ai fini aujourd'hui, à nouveau c'est encore un emprunt à la médiathèque comme les 2 précédents. Il s'agit de Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc c'est un tout petit classique qui fait 80 pages, enfin classique contemporain on va dire. Il fait 80 pages et c'est une histoire que moi j'avais connue par le film qui s'appelle bien pareil, Oscar et la Dame Rose, qui était un film qui m'avait vraiment plu et qui m'avait fait pleurer mais comme une madeleine. Et en fait je savais que c'était inspiré d'un livre mais je savais pas que c'était d'Éric Emmanuel Schmitt. Et donc du coup je l'ai pris à ma médiathèque quand j'ai vu qu'il l'avait. Je suis contente de l'avoir lu même si mon avis final est que je préfère le film qui est plus développé et qui était très poétique et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Donc je vous recommande vraiment le film. Le livre était sympa mais bon c'était pas non plus incroyable. Au niveau de l'histoire, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Oscar. Et en fait, les dames roses de l'hôpital, ce sont des femmes qui viennent rendre visite aux enfants malades. Puisqu'Oscar, donc c'est un enfant, il a 10 ans, il est atteint d'une leucémie. Et donc il lui reste assez peu de jours à vivre puisque les dernières opérations n'ont pas fonctionné. Et donc eh bien, la dame rose en question, c'est la dame la plus âgée des dames roses. Et c'est une dame avec qui il va se lier d'amitié et qui va lui faire apprendre à profiter de ses derniers jours et apprendre à les aimer. Et j'ai trouvé que c'était un récit qui était très joli et qui était vraiment sympa. Après, j'ai pas pleuré en lisant le livre, même si à la fin, bon, j'étais assez émue. Mais c'est vrai que je me souviens que j'ai vraiment pleuré comme une madeleine devant le film. Mais j'ai gardé un très bon souvenir du film et donc du coup le livre, malheureusement, n'a pas surpassé. J'ai mis un 3,5 sur 5. J'ai trouvé que l'histoire a été très jolie. Si vous aimez lire les histoires qui se passent comme ça en hôpital avec des jeunes, c'est un récit qui est vraiment sympa. Et si vous aimez le livre, eh bien regardez le film. Sur ce, j'en ai fini avec mes lectures. Pour le mois de septembre, j'ai vraiment beaucoup moins lu qu'en juillet et en août. Pourtant, j'ai repris les cours que très récemment. Mais bon, je sais pas, j'avais moins envie. J'étais moins dans un contexte où j'avais très envie de lire parce que j'étais chez moi, j'avais plus de choses à faire peut-être aussi. Mais bon, j'ai quand même lu 12 livres au total. Il y en avait certains qui étaient très fins et il y en avait certains qui étaient très épais. Et donc du coup au total j'avais compté, ça m'a fait un bilan donc, de 12 livres et de 3991 pages. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très proche des 4000 pages. Bon, c'est vrai que le mois précédent j'avais lu je crois 7600 pages, quelque chose comme ça, et 22 livres, donc bon ça n'a rien à voir, mais en même temps c'était pas non plus le même contexte. Je pense que ce mois de septembre se rapproche déjà un peu plus de mon rythme de lecture, enfin du rythme de lecture qui va sûrement être le mien
pour les mois à venir, mais il n'empêche qu'il y a quand même eu de très bonnes lectures. Après, sur la globalité, il y a eu moins de coups de cœur, mais aussi parce que de manière générale, il y a eu moins de lectures. J'ai lu quand même quelques livres qui m'ont laissé des appréciations un peu mitigées, qui m'avaient pas franchement emballé. Mais si je devais retenir juste 3 livres de ceux que j'ai lus ce mois-ci, je retiendrai donc Le Dernier Brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, donc, qui était le prix de l'imaginaire 2015 et qui franchement était juste une bombe de l'heroic fantasy qui était vraiment incroyable. En deuxième, je mettrais Les Ailes d'émeraude d'Alexiane Delis, donc le prix de l'imaginaire 2014 cette fois-ci, qui était vraiment excellent aussi. Et en troisième, je mets Love Letters to the Dead d'Ava de Laïra, qui était un livre qui m'avait vraiment énormément plu aussi et beaucoup touchée. Et après, bon, si on peut en rajouter un petit quatrième, je mettrais quand même Angel Fall, que je trouve en dessous de ce que je viens de citer, mais quand même très bon. Et puis vu que c'est un premier tome, je pense qu'il y a vraiment une suite à suivre, enfin, qui va être intéressant de suivre. Donc voilà, c'était quand même un plutôt bon mois, même si c'était un mois un peu plus petit. De votre côté, j'espère que vous avez lu aussi pas mal de livres, et surtout, avant tout, plus que pas mal de livres, de beaux livres, des livres qui vous ont plu. Donc sur ce, je vous laisse, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous retrouve assez bientôt pour différentes vidéos. Il y en a une que j'ai déjà tournée et je voudrais en tourner une deuxième dans la foulée. Mais en tout cas, je vous retrouve assez bientôt. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne soirée. Et puis je vous fais des gros bisous. Salut!